baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi 5 mars et il est 9h40. Je viens de finir de déjeuner. Oh là là, je bégaye. Je viens de finir de déjeuner, j'ai été conduire au Stécie, il commence à 9h, donc j'ai déjà fait mon sport, etc. etc. J'ai pris ma douche, je me suis préparée. Vous voyez Angel derrière parce qu'il y a grève aujourd'hui et il commence à 15h. Kim c'est pareil, elle a un trou, elle finit à 10h, elle a commencé à 8h mais elle finit à 10h et elle reprend à 14h. Par contre ici il n'y avait pas de grève dans son établissement. Elle. Je vous accueille avec le soleil, non pas du tout, avec la pluie et la grisaille aujourd'hui. Il fait pas beau, franchement, il pleut, il n'arrête pas de pleuvoir. Voilà, 2 jours de beau temps. Hein? Alors, au niveau du programme aujourd'hui, ce midi, qu'est-ce qu'on mange? On mange une plaque de saucisse fumée avec des légumes et je vais faire ça avec du blé. Donc c'est le truc où je mets tout dans le four en fait. Vous voyez, je vais mettre les saucisses fumées que je vais couper en tranches, plein de légumes et je vais tout mettre ça au four, faire un peu rôtir au four et je vais mettre, voilà, je vais accompagner ça avec du blé. Et ce soir, on va faire alors c'est de la sole, j'ai mis cabillaud sur le menu mais non c'est de la sole, sauce crevette avec du riz et des épinards, sûrement à la crème les épinards, c'est comme ça qu'on les préfère, voilà. Niveau ménage, j'ai déjà fait tout ce que je devais faire au niveau des routines et tout, j'ai déjà fait mon sol et tout. Au niveau du blessing c'est les poussières et du coup je vais faire aussi les poussières à fond des zones, donc des chambres et je vais faire aussi mes portes de mon étage, voilà. Les portes des chambres, du dressing, etc. etc. Bon, sinon rien de prévu. On a des papiers à remplir avec Greg cet après-midi. Donc je pense qu'on va essayer de faire ça, dont la carte vitale à Angel. Parce qu'à partir de 16 ans, ils doivent avoir leur carte vitale. Et on a reçu le papier. Donc on va faire ça aussi. Voilà, le programme. Allez. Je finis mon petit café. Et puis on va se mettre... au boulot. Je vais faire mes poussières du bas, je vais aller faire mes portes de mon étage et puis les poussières de ma zone en haut, je les ferai cet après-midi parce que je sais que Greg voudrait aussi travailler un petit peu, enfin au niveau du grenier, continuer un petit peu à débarrasser, donc comme ça on sera tous les deux en haut. When this life tries to divide us, oh, our love keeps multiplying. Times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody to sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold
do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. Maybe 1, loving 2, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me? At the end, that maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. Look at you, eyes as soft as that ocean blue. Falling in, learn to swim like I never knew. I see it now, that everything will be okay. With no small doses, smell of roses. Can't get enough of you. Can't wait to love on you. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. There is a girl so lovely to me. She is the reason I dare to believe love can be simple, pure and good sometimes. And I take her heart with me wherever I go. She's 1 in a million, she helps me to grow. The life that she gives is something I need to survive. And I'd go to the sun and back for her love. I'd fight in 1,000. Il est midi passé, j'étais en haut, j'étais en train de faire mes portes et tout, et en fait j'ai attaqué les poussières. Voilà, j'étais pris dans le truc. J'ai bien avancé ce matin, j'ai eu une journée productive et en même temps cool. J'ai l'impression d'avoir eu du temps en fait, comme si que la matinée se terminait pas. Mais en ce moment, alors il y a plein de trucs. Enfin, on était sur un projet avec Greg et ça s'est débloqué et tout. Donc du coup, je me sens zen. Voilà. Plus cette pression et tout. Donc du coup, c'est cool. Je me sens bien et je pense que du coup, je suis moins stressée et du coup, ma vie autour de moi en fait est du coup beaucoup plus cool. C'est grave hein. Mais bon. Alors, ce matin... donc vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait. J'ai testé une recette du MCC. Alors c'est logiquement c'était des amandes caramélisées. Et là j'ai fait des cacahuètes à la place. Alors au début je me suis dit ouh là là, c'est pas trop une réussite. Je pense que la recette est à retravailler. Mais je pense que voilà, c'est pas mal. Alors je pensais avoir les chouchous, mais non, ça donne vraiment la noix caramélisée quoi en fait, mais sans être voilà. Mais bon, je vais retravailler la recette. Enfin de toute façon je crois que si vous voulez suivre la recette, vous la voyez directement sur le truc. Je vais la retravailler, peut-être pas au MCC, peut-être à la casserole.
Et quand je la tiendrai, voilà, je vous la partagerai. Alors c'est pas du tout une recette IGBA ou quoi, parce que pour faire du caramel on est obligé d'utiliser du sucre lambda en fait. Ça fonctionne pas avec un autre sucre. Donc là je les ai mis là pour les avoir loin de moi. Voilà ce que ça donne. Franchement c'est bon, ça a un bon goût, ça a un petit goût de chouchou en fait, hein. Vous voyez pas les noisettes, oui, caramélisées, ça a un petit goût de ça, mais voilà, c'est pas aussi caramélisé que quand on les achète directement. Ensuite, j'ai fait la plaque. Alors, la plaque de légumes, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vous ai fait la fiche recette et je vais vous la partager sur Trello. Mais vous allez voir, hein, c'est très simple. Alors là, j'ai pris des saucisses fumées que j'ai coupées en tranches. Vous mettez les légumes que vous voulez. Moi, là, j'ai mis asperges, brocolis, courgettes, poivrons, oignons, ail, un peu de persil. Mais voilà, tout est sur la fiche recette. Vous coupez tout en petits morceaux et vous mettez au four. Voilà, jusqu'à ce que ça dore et que ça soit rôti. Et avec ça, je vais servir du blé. Là, je suis en train de le faire cuire. Et comme je sais que Greg n'aime pas les légumes comme ça, enfin pas les légumes, le blé sans sauce en fait, voilà, tout ce qui est riz et tout, il lui faut un truc en sauce. Je me suis dit que j'allais faire une petite vinaigrette à la moutarde, je pense que ça pourrait être sympa. Donc pareil, je vais mettre tous les ingrédients, enfin la recette sera entièrement sur Trello, vous irez voir, c'est très simple. Et puis là, la vinaigrette, je vais tout mettre dans un petit bocal et je vais mélanger. Mais tous les ingrédients de la vinaigrette, vous les aurez aussi en barre d'infos et sur le mur Trello. Voilà. Bon, allez, je vais faire ma vinaigrette. Stécie ne devrait plus tarder à arriver. J'ai même eu le temps ce matin de me poser tranquille avec un café. Et je sais pas, en ce moment, ma vie, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus cool. Alors j'espère que ça va durer et que ça va être comme ça, parce que j'ai l'impression d'être moins stressée, moins dans le speed, d'avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. Alors après, je me mets plus trop de pression le matin en me disant faut que tu fasses tout ça ce matin. Non, je me dis ben cet après-midi s'il faut, t'es là, tu bouges pas, donc t'auras le temps de le faire. Et souvent, en fait, je me fais une montagne en me disant ah j'ai encore ça à faire, mais en fait c'est des petites choses qui durent 15 minutes quoi en fait. Donc les 15 minutes que si je les fais pas le matin, je les fais l'après-midi et c'est pas grave quoi en fait. Voilà. En fait je me mettais une pression pas possible, et là j'ai l'impression que le fait que toute la pression est descendue, ben je me mets aussi moi-même une pression qui est moindre sur moi. Donc c'est cool. J'aime me sentir comme ça. Allez, je fais ma petite vinaigrette et puis Stécie ne devrait plus tarder d'arriver là. J'ai fait ma petite... Oh là là. J'ai fait ma petite vinaigrette. Voilà. Alors c'est une vinaigrette à moutarde et miel. Hop. J'ai dilué avec un petit peu d'eau dedans pour l'alléger un petit peu. Stécie est rentrée du collège. Alors elle est contente parce qu'en fait son voyage aura lieu. Bon, après, je pense que je me suis bien renseignée au niveau du coronavirus et tout. En fait, c'est mon avis perso, hein, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est grave pour des personnes qui ont des santé fragiles en fait, ou qui sont en déficience immunitaire ou des choses comme ça. Sinon, voilà, en fait les personnes qui sont décédées du coronavirus, c'est des personnes qui étaient déjà en état de fragilité quoi en fait. En fait, je pense que c'est comme une grippe. Donc une grippe c'est grave. Enfin c'est grave pour les personnes qui sont déjà, voilà comme je vous ai dit, avec une santé fragile. Mais celles qui en pleine santé passent à travers sans souci quoi en fait. Donc je pense qu'en fait ils font beaucoup de choses autour du coronavirus parce qu'en fait ils ont peur, c'est de la propagation du virus, et que si on est tous malades en même temps, on n'aura pas les médicaments nécessaires pour soigner tout le monde, on n'aura pas accès aux soins pour soigner tout le monde, et puis ben, ça paralyserait un petit peu le pays, parce que comme je dis, s'il y a un cas grave dans l'entreprise à Chéri et qu'ils attrapent tous en même temps, et ben l'entreprise ne peut plus fonctionner. Donc je pense que c'est un peu comme ça, et je pense que c'est surtout ça en fait qui fait peur en fait dans le coronavirus, c'est que la propagation du virus se fait très fortement. Donc en fait, comme ils disent maintenant, toutes les personnes qui ont le coronavirus ne sont pas forcément hospitalisées. Il y en a qui sont chez eux en quarantaine, juste pour éviter cette propagation du virus en fait. Et ils se soignent comme on soigne une grippe.
Donc je pense qu'on doit en avoir peur si on est très malade déjà, quoi, en fait, ou malade déjà. Mais si on est en pleine santé, on n'est pas obligé d'en... Enfin voilà, je pense que c'est comme la grippe. Voilà, donc ou comme la gastro, ou voilà, c'est embêtant, mais c'est pas très grave quoi en soi. Voilà, si on est en pleine santé, hein. Voilà, c'est vraiment ce que c'est. Je ne dis pas que le coronavirus c'est pas grave. Non, voilà. Mais si on est en pleine santé, voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire que du coup, ils ne jugent pas nécessaire d'annuler le voyage. Le seul truc, c'est qu'ils prendront ils feront moins d'arrêts, enfin voilà, des choses comme ça. En plus c'est à Rome que Stécie va, c'est pas en Italie, hein. Donc c'est à Rome, donc pour l'instant Rome je pense qu'ils sont pas trop touchés. Et puis le seul truc c'est qu'ils savent pas au niveau du retour si peut-être qu'elle sera en quarantaine à la maison. Voilà, donc en fait ce qu'il y a c'est qu'elle s'en va juste une semaine avant, en fait elle revient une semaine avant les vacances, donc elle serait juste en vacances une semaine avant. Voilà. Mais bon, comme c'est à la fin du mois d'avril, mi-avril, c'est ça, hein, chérie? Début avril. Ah, c'est début avril. Donc on a encore un mois à peu près devant nous, donc on verra. Là, ils attendent une semaine pour être sûr s'il a lieu ou pas. Et t'arrêtes de piquer, toi? Non mais, je te vois. Oui, donc on va voir. On va attendre une semaine, voir ce que ça donne. Et puis, alors par contre, comme Cécile elle vient de me dire, c'est que si, mettons, on décide parce qu'on a peur qu'elle y aille ou quoi, on décide qu'elle y aille pas, et ben ils remboursent pas le voyage. Donc pour les parents qui hésitent à ce que leurs enfants y aillent, et ben c'est pas remboursé. Moi, comme je viens de vous dire, je viens de vous expliquer un petit peu mon ressenti vis-à-vis du coronavirus. Je pense que vraiment, si on n'est pas... Mais arrêtez de piquer dans le plat. Bon, je vais les nourrir parce que... voilà. Je pense vraiment que si on n'est pas déjà malade à l'origine, c'est pas plus grave qu'une grippe quoi en fait. Je pense vraiment que ce qu'on doit avoir peur c'est de la propagation, ce qui est normal quoi en fait, hein. Comme je vous ai dit, ça pourrait être très embêtant si on est tous malades en même temps. Voilà, et je pense que c'est ça qui fait vraiment peur aux gens, c'est à nos dirigeants en fait, c'est plus cette propagation du virus et le fait que le pays pourrait être un petit peu embêté si on serait tous malades en même temps. Voilà. Et puis c'est aussi pour les personnes qui sont fragiles déjà aussi, parce que là oui, en soi le coronavirus, pour les personnes qui sont fragiles, il faut faire attention quoi en fait, c'est grave. Mais pour les personnes qui sont en pleine santé comme Stécie ou comme les enfants, voilà, il n'y a aucun souci. Allez, je verse à peu près la moitié de la petite vinaigrette qu'on a fait dans les légumes. Je vais mélanger et puis on va pouvoir se servir. Je vous montre ce que ça donne du coup. On va parler d'un truc un peu plus léger. Alors après, comme je vous ai dit, c'est mon avis perso, hein, je ne dis rien, voilà, hein, c'est un avis personnel, parce que je sais qu'on risque de me lyncher un peu en commentaire, c'est pour ça que j'en parlais pas jusqu'à maintenant, parce que voilà, mais en soi, ça me fait pas plus peur que ça, que Stécie soit y aille. Ce qui m'embêterait, qu'est-ce que vous faites ? Ce qui m'embêterait le plus, c'est qu'elle soit mise en quarantaine là-bas, et que voilà, pendant 15 jours, elle peut pas bouger de là-bas. Elle demande pas mieux, elle m'a dit ça me fera 15 jours de plus de vacances en Italie. Mais bon, moi ça m'embêterait. Voilà, c'est plus ça qui m'inquiète en fait, pas le fait. Et puis si elle est malade, voilà, comme toute maman, même si c'est un rhume ou une gastro ou quoi que ce soit, on a envie d'être à côté de ses enfants quand ils sont pas bien quoi en fait, même si je sais qu'elle... voilà, mais on verra, on va pas se... J'ai pas envie de ne plus vivre à cause de ça quoi en fait, clairement. Alors c'est même pour ça, hein, vous le savez, hein, je regarde très rarement les infos et tout, parce que voilà, je ne veux pas que ça me... Ça nous démoralise autrement, tout ce qu'on entend et tout, ça fait peur quoi en fait. Bon après ils font leur travail de journaliste, hein, mais il y a des moments, voilà, ils font peur. et voilà. Alors en plus il y a des choses qui se disent, comme là les enfants ils viennent en me disant « Ah maman, il y a eu des connes », alors que non, il n'y a pas de cas pour l'instant dans le Nord. Il y a quelques cas je pense parce que dans le Hauts-de-France, il y a quelques cas, mais dans le bas de Hauts-de-France. En fait, les seules personnes qui ont le coronavirus, qui sont dans le Nord, c'est les personnes qui l'ont eu dans l'Oise, je pense, ou dans l'Ain, enfin je sais plus trop, comme je vous dis, je regarde pas les infos, mais les seules personnes qui l'ont, qui sont dans le Nord, c'est ceux qui sont mis en quarantaine et qui, parce qu'en fait, avec l'hôpital de Lille et tout, ils ont des sections
spécialement pour les personnes qui sont fragiles comme ça. Voilà, donc du coup, ils ont été entre guillemets mis dans cet hôpital-là, mais le cas n'a pas... Enfin, il l'a pas attrapé dans le nord de la France. Pour l'instant, il n'y a personne dans le nord de la France, je pense, qu'il l'a attrapé. Si je dis pas de bêtises, bien sûr. Allez, on va manger. Qu'est-ce qu'il y a, les loulous? Il fait tellement froid que... Il fait trop froid. Angélie dit il fait trop froid, les virus ils meurent. Ça serait bien hein, si ça serait le cas. Hein. Allez, donc du coup on va servir le blé dans une assiette creuse. On va mettre un peu de blé, un peu de légumes, arroser avec un petit peu de sauce pour celui qui veut et on va pouvoir manger. Tenez les loulous. Soit un peu de blé. Allez, je vais nourrir ma... Hein ma tribu. Je vous montre du coup dans mon assiette une fois servi ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air trop bon. Ça me donne trop envie. Fait du bien, un peu de calme. Ils sont tous repartis. Greg va faire le taxi, le dépôt. Je sais pas quoi. Il va aller déposer Stacy, déposer Angel, déposer Kim sur la route. Et ensuite, il revient et il mangera. Il continue encore à pleuvoir. Il fait vraiment pas beau. Hein? Mais bon. Ils étaient bien énervés mes loulous cet après-midi, bien en forme, ils sont en forme aussi, moi après tant mieux, hein, tant que ça reste gentillé comme ça. Je voulais revenir un petit peu le fait que c'est beaucoup plus calme pour le coronavirus. Voilà, je veux vraiment que ce que j'ai dit ne soit pas mal pris ou quoi que ce soit, hein. C'est mon ressenti à moi quoi en fait, hein. Voilà, dites-moi vous. Comment vous vous sentez avec dans cette période comme ça ou avec le corona, si vous êtes inquiet, comment, voilà, dites-moi ce que vous ressentez en ce moment. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment très grave et que ça en vaut tout ce qu'ils disent? Est-ce que ça vaut le fait qu'on est en pénurie de pâtes dans les magasins? Ou dites-moi, est-ce que pour vous voilà, est-ce que vous avez le même ressenti que moi? Est-ce que pour vous c'est beaucoup plus grave que ça? Enfin voilà, on peut en discuter, voilà, en commentaire, échanger. Ça m'intéresse de savoir si je me... En fait, je vous l'ai déjà dit, hein, je vis dans un monde de bisounours où j'essaye de voir le positif dans tout. Et je crois énormément au destin. Je me dis si ça arrive, c'est que ça devait arriver. Si ça arrive pas, c'est que ça ne devait pas arriver. Et que ça soit pour les trucs positifs ou les négatifs, voilà, je prends la vie comme elle vient et j'essaye de m'inquiéter le moins du monde de toutes les choses qu'il peut avoir aux alentours. Et alors ça peut être négatif, hein, ce que je vais dire. Enfin, il y a des moments, Greg, il me dit, mais oui, c'est vrai que tu vis dans un monde de bisounours. Pour moi, j'essaie de voir le positif, voilà, partout. Oh là là, je suis désolée, hein. C'est casse-pied, je vous le dis. Je sais pas combien de temps ça dure les chaleurs comme ça, des chats comme ça. Non, en ce moment je dors avec les boules caisses, hein, je vous le dis. Alors moi j'ai un sommeil très fragile. Greg et les enfants l'entendent pas du tout, mais moi j'ai un sommeil, c'est un sommeil de maman, hein, comme je dis tout le temps, le moindre bruit, le moindre truc, ça nous réveille. Et du coup je l'entends quoi en fait. Je l'entends et ça m'empêche de dormir. Bon, ça suffit. Allez, chut. Ouais, donc je disais, je vis un petit peu dans un monde de bisounours où j'essaye de voir les choses positives là où elles sont. Et du coup, j'éloigne en fait. Je pense que j'ai tellement peur d'être touchée ou d'être par les choses négatives que je les éloigne de moi. Et je prends que ce que je veux prendre quoi en fait dans ce qui arrive. Et c'est dans mon caractère en fait, je suis comme ça, c'est peut-être une façon de me protéger, comme je vous ai dit je suis très sensible, donc est-ce que c'est une façon de me protéger ou quoi que ce soit, mais là du coup j'essaie de voir le positif en fait dans tout ça. Et j'essaye de pas trop m'en faire en fait vis-à-vis de ce corona. Je sais pas, dites-moi, qu'on en discute un petit peu en commentaire, voir votre ressenti à vous et tout, si vous pensez comme moi, s'il faut que je devrais peut-être m'en inquiéter un peu plus, ou voilà, même si je sais pas si je veux l'entendre. Mais voilà, alors là en fait avec Stacy qui va quand même partir en Italie, enfin à Rome, j'essaye de voir le positif. Je vois ma gamine qui est super contente d'y aller.
je me dis que c'est pas trop grave, que voilà, qu'au pire elle aura une semaine de vacances en plus et que si elle l'attrape ce sera juste un gros rhume qu'elle aura, enfin une grosse grippe, et que voilà, même si nous on n'est pas trop sujet à la grippe, je touche du bois, du singe, du cochon, ce que vous voulez, mais voilà, c'est vrai on passe souvent à travers la grippe, mais voilà, donc je reste dans le fond de moi en fait inquiète, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Voilà, au fond de moi je suis dans cette petite inquiétude, mais j'évite de la faire sortir en fait, justement parce que c'est dans mon caractère en fait d'essayer de voir le positif des choses et de faire passer ça en priorité, le positif, et l'inquiétude j'essaie de la garder dans le fond et derrière la tête et de pas la faire ressortir en fait. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment dans mon caractère, je suis, et c'est pour ça que souvent vous me dites mais t'es toujours en train de rigoler, les choses on a l'impression que ça te, pas que ça te touche pas, mais que voilà, que c'est pas grave, qu'il y a rien de dramatique. Et oui, en fait je suis comme ça et je pense que c'est une façon de me protéger aussi, mais voilà, j'essaye de voir le positif partout, de le trouver. Alors il y a des moments je suis affectée par quelque chose qui m'inquiète et ça prend un petit peu le dessus, mais j'essaye à chaque fois ça va durer un jour ou deux et après je ressors la tête et puis je me dis allez c'est bon, on prend le positif, si de toute façon ça doit pas se faire ou si ça doit arriver, c'est que c'était comme ça et t'auras beau faire les choses, ça sera comme ça quoi en fait, point barre. Et si tu t'en sors, bah t'en sors encore plus forte, et puis c'est que ça devait se passer comme ça clairement. Donc là je me dis que si elle doit l'avoir, qu'elle soit là-bas, ici ou ailleurs, elle l'aura, et que si nous on doit l'avoir, qu'on soit ici, ailleurs et qu'on s'empêche de vivre, on l'aura quoi en fait. Donc voilà, j'essaye de voir les choses comme je vous dis, de façon positive, sans devenir trop j'ai pas envie, comme je vous ai dit, que ça me gâche la vie quoi en fait, voilà, et me cloîtrer chez moi et m'empêcher de vivre tout simplement à cause de tout ça quoi en fait. Bon allez, je vais faire ma vaisselle, nettoyer mon plan de travail, et puis je vais mettre la vidéo en ligne pour demain et répondre à vos commentaires. Après Greg va arriver, petit café, carré de chocolat, je vais lui faire goûter mes cacahuètes caramélisées. Les enfants ont goûté, ils ont dit qu'elles étaient bonnes, et c'est vrai qu'elles sont bonnes hein, le seul truc, mais je pense quand même que je vais en refaire, mais je testerai peut-être à la casserole, je verrai. Ouais, à retester. Allez, j'attaque, ça fait déjà 6 minutes que je vous parle. Après je vais avoir un vlog. Alors en ce moment j'essaie d'avoir des vlogs qui durent une demi-heure. Là après il va durer beaucoup plus. Même si souvent c'est entre 30 et 40 minutes. Ça arrive de temps en temps que je dépasse, mais j'essaye de pas aller plus que 45 minutes quoi en fait. Voilà. Même si je trouve que c'est déjà beaucoup quand même. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi en haut. Quand je vous dis j'ai horreur de faire cette zone là. Bon, mais j'ai fait toute ma coiffeuse, j'ai nettoyé tout l'intérieur et tout et tout et tout. Mais l'endroit où j'ai passé le plus de temps, je vous donne en mille, hein, c'est dans la chambre des enfants, le temps de soulever tout ce qu'il y a sur le bureau, machin et tout. J'ai même pris un sac poubelle. Et j'ai foutu toutes les affaires, des habits, enfin des trucs comme ça qui traînaient. Le pire, c'est que j'ai fait leur chambre il y a 15 jours entièrement pendant les vacances avec eux, quoi, en fait. Mais bon. Ah. Donc j'ai tout mis dans un sac poubelle. Il y en a qui vont avoir des bonnes surprises quand ils vont rentrer sur le lit. Hein, bon allez, là je me donne un petit café. Je me fais un... Oh là là. Je me fais un petit café et je vais travailler un petit peu sur le PC. Il est 5 h. Greg vient de partir. Il va au coiffeur ce soir avec Angel. Donc il est parti récupérer Angel et il est parti directement au coiffeur. Il y avait rendez-vous à 5 h 30. Et puis je vais voir aussi pour commencer le repas. Bon, j'ai pas fini en haut. Enfin là j'ai fait toutes les poussières et tout. J'ai encore tous les sols, mais ça c'est au programme de demain. Ouais. Mais dans ma chambre tout est fait et tout. J'ai fait mes portes et tout. Et demain je voudrais aussi c'est faire en dessous aussi des lits. Donc là j'ai voilà correctement. Je pense que là aussi je vais avoir des belles surprises, surtout dans les chambres des enfants. Dans la mienne il n'y a rien en dessous de mon lit. Dans la chambre des enfants c'est moins sûr. Allez, petit café, changement de batterie parce qu'elle clignote, et puis je vais travailler un peu sur le PC. Vous allez voir Greg passer tout nu. Il est pas tout nu, il est en pantalon. C'est parce qu'il revient du coiffeur et quand c'est comme ça il y a horreur de ça parce qu'en fait il dit que ça lui gratte, il y a des cheveux. Hein, ces hommes. Voilà. Donc du coup je vais préparer le repas.
pour ce soir. Donc ce soir c'est des filets de sole sauce crevette grise. Les petites crevettes là qui sont casse-pieds à décortiquer. Là j'ai triché, je les ai achetées déjà décortiquées. Donc en fait c'est une recette qui va être assez simple à faire. J'ai pris mes filets de sole. Alors moi c'est des filets surgelés qui sont enroulés comme ça. Ça fait comme des petites roses, c'est joli. Voilà, je les ai mis dans un plat avec un petit peu de beurre et une échalote ciselée. Voilà, on va ajouter, alors je vais peut-être vous dire d'abord les ingrédients qu'on va avoir besoin. Donc filet de sole, du vin blanc, une cuillère à café de concentré de tomate, un demi-cube de bouillon de légumes, une échalote, 20 g de beurre, un peu de thym, une feuille de laurier, du sel et du poivre. Et pour ensuite faire la sauce, on va avoir besoin de 100 g de crevettes grises, 100 g de crème fraîche et puis un peu de jus de... enfin un demi-citron pour servir avec la sole, je pense. C'est pas pour mettre... enfin je veux dire c'est pas pour le jus. Alors du coup dans un plat on met les filets de sole. C'est quoi? Oh, téléphone. Donc je disais, oui, le citron, donc c'est bien pour le jus, c'est pour mettre ensuite avec la crème fraîche dans la sauce. Donc du coup, on commence par prendre un plat, on pose notre morceau de beurre, nos échalotes, nos filets de sole et on va mélanger le vin blanc avec une cuillère à café, donc 100 ml de vin blanc, une cuillère à café de concentré de tomate et le bouillon qu'on va, la moitié qu'on va, vous voyez, un petit peu réduire en poudre. Hop, je vais prendre un bol, prendre la moitié de mon cube, le réduire en poudre. Alors si vous l'avez déjà en poudre, c'est peut-être mieux. C'est vrai qu'en plus j'en avais, je pense. C'est moi ça. Donc on l'a réduit en poudre. Voilà. Et on va venir y diluer les 100 ml de vin blanc et ajouter la cuillère à café de concentré de tomate. J'ai ajouté le bouillon. Alors si vous voyez que vous avez un peu de mal à diluer, vous pouvez passer un petit peu au micro-ondes si vous voulez pour faire réchauffer un petit peu le tout. Mais bon, logiquement ça devrait aller sans. Après c'est pas grave, hein, ça va se diluer correctement ensuite dans le four. Hop, donc on mélange bien. Donc on va assaisonner, saler, poivrer le poisson. Hop, mettre un peu de thym, la feuille de laurier. Alors le sel on y va mollo parce qu'il y a la moitié du cube de bouillon. Hop, la feuille de laurier. Un peu de thym, l'équivalent d'une petite demi-cuillère à café, enfin même pas de thym, enfin après c'est au goût. Hein. Voilà. Et on verse notre jus dans le fond du plat. Alors là je vais mettre une feuille d'aluminium sur le dessus. C'est pour protéger au niveau de la cuisson, on ne cherche pas à ce que ça dore en fait. Voilà, c'est pour que ça cuit un petit peu à l'étouffer. Une fois que c'est fait, on glisse dans le four préchauffé à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Alors moi c'est du poisson surgelé, il est encore surgelé, donc du coup je mets 20 minutes. Si par contre c'est du poisson un peu plus frais, vous pouvez, enfin frais, je veux dire pas surgelé, vous pouvez le mettre un peu moins, ça va cuire beaucoup plus vite. Une fois que le poisson était cuit, moi ça m'a mis un peu plus de 20 minutes parce qu'en fait il était enroulé. Si votre poisson est plat, il va cuire beaucoup plus vite, hein. Moi j'ai mis un peu plus de 20 minutes. Donc une fois que le poisson est cuit, on le retire de la sauce, on le met dans un plat de service et on remet le papier d'alu au-dessus pour pouvoir garder au chaud. On verse la sauce dans une petite casserole et on remet sur le feu pour faire diminuer un petit peu, réduire un petit peu la sauce. On reporte à ébullition. Et on laisse l'ébullition pendant 1 ou 2 minutes. J'ai remis le feu 100 ml, 100 g. J'ai mis le feu sur, j'ai remis le feu du coup donc sur la sauce. Je vais ajouter, alors là elle n'est pas encore portée à ébullition, hein. Je vais ajouter la moitié d'un jus de citron dedans. Hop, en évitant les pépins. Voilà, et on porte à ébullition, on fait réduire un petit peu. Alors quand la
la sauce elle a bouilli pendant 2 minutes, qu'elle a réduit un tout petit peu, on va baisser le feu et on va venir avec un mixeur plongeur mixer la sauce pour avoir quelque chose sans morceaux qui appuie les morceaux d'échalote en fait. Une fois qu'on a bien éclaboussé partout comme moi, hein, et que notre sauce est bien mixée, en fait j'aurais dû le verser dans un truc plus haut. Hop, on va ajouter du coup nos 100 g de crevettes grises et on va reporter à ébullition. On va remonter le feu et on va reporter à ébullition un petit peu et refaire réduire un tout petit peu. Une fois qu'on est en ébullition, qu'on a laissé bouillir pendant 2 minutes pour faire réduire un tout petit peu, on ajoute 100 g de crème. La crème fraîche, alors moi c'est de la crème fraîche semi-épaisse. Hop. On mélange, on reporte à l'ébullition, on refait réduire un tout petit peu. On va rectifier l'assaisonnement, sel, poivre. Alexa, stop. Je vais goûter, je vais rectifier l'assaisonnement. Alors, une fois que la sauce a épaissi un tout petit peu, si vous trouvez qu'elle est un petit peu trop liquide, il faut bien la faire réduire. Mais si vous trouvez qu'elle est un peu trop liquide, vous pouvez l'épaissir un tout petit peu avec de la maïzena ou de la farine. Moi, j'ai mis un petit peu d'orge mondée. Voilà, donc on met un peu de sauce dans le plat autour du poisson. Le reste, on le sert dans un bol ou dans une saucière pour aller avec le riz. Moi, je vais accompagner ces filets de sauce crevette avec du riz basmati complet et des épinards. Je vais vous montrer dans mon assiette ce que ça donne du coup. Voilà, le riz avec la sauce crevette, des épinards et Rebelle qui nous refait sa petite chanson. Elle chante bien, hein? Il est presque 8h30. On a fini de manger, il reste encore un petit peu de la cuisine à débarrasser. Moi je vais clôturer, je vais vous faire des gros bisous et je vais vous dire du coup à demain. Alors demain c'est sur Insta, je vous mets ici, là, ici l'adresse si vous voulez nous y suivre, puisque demain on est vendredi et puis pareil pour samedi, puisque je ne vlog plus le vendredi et le samedi, mais je vlog sur Insta, enfin je vous partage un petit peu ma journée, en mes recettes, etc. sur Instagram. Donc si vous voulez nous suivre, voilà, vous y êtes les bienvenus. Comme ici. Bon allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vite finir de monter le vlog. Je vais aller prendre ma petite douche et puis aller me coucher. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Ça cocotte? Non mais tu vas voir. Oh, attention c'est week-end hein. Si tu veux que je sois gentille avec toi, il faut que tu sois gentil avec moi. Tu vas devoir me supporter pendant 48 heures là. Hein? Non mais tu me supportes mais que l'après-midi et que le soir. Et encore l'après-midi, hein, vous êtes témoins, il n'y a pas souvent à la maison. Hein. Allez, sur ces bêtises, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis du coup à demain sur Instagram. Bye, bisous.